بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, le titre de ces invocations est Al-Adhkaru ba'da salami min as-salah. Al-Adhkaru, les dhikrs, les invocations que l'on doit réciter ba'da salami, après la salam min as-salah, après la salah. Quand tu finis de dire assalamu alaikum à la fin de la prière, tu finis de dire assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les invocations que tu dois réciter. D'abord tu dis astaghfirullah thalathan, 3 fois. Astaghfirullah, tu dis égal, tu écris et puis tu mets égal. Je demande pardon à Allah. Astaghfirullah veut dire quoi? Je demande pardon à Allah. Après tu dis Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Tu dis ça. Tu veux dire quoi? Quand tu dis Allahumma, ô Seigneur Allah, anta salam, tu as la paix. Wa minka salam veut dire quoi? Et la paix vient de toi. Tabarakta, béni sois-tu. Ya dhal jalali, ô digne de glorification ou bien digne de majesté. Wal ikram, et de magnificence. Digne de glorification et de magnificence. Ya dhal jalali, digne de glorification et de magnificence. Après tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Et tu écris le sens. La ilaha illallah égale il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Wahdahu, seul, la sharika la, sans associé. Lahul mulk, à lui appartient la royauté. Wa lahul hamd, et à lui appartient la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de tout. Et il est capable de toutes choses. Allahumma, oh Seigneur Allah, la mani'a, nul ne peut retenir lima a'tayt, ce que tu as donné. Wala mu'tiya, nul ne peut donner également. Lima mana'at, ce que tu as retenu. Wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd, et le fortuné ne trouvera aucune protection efficace dans sa fortune contre toi. Après tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahu din wa law karihal kafirun. Qui veut dire quoi? La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Wahdahu, lui seul, la sharika la, sans associé. Lahul mulk, à lui appartient la royauté. Wa lahul hamd, et à lui appartient la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de toutes choses. La ilaha la hawla, il n'y a aucune force, wa la quwwata, ni de puissance, illa billah. Qu'en Allah. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Wa la na'budu illa iyyahu, et nous n'adorons que lui. Et nous n'adorons que lui. Lahu ni'matu, à lui appartient la grâce. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu, les deux mots là c'est la même chose là. Lahu ni'matu, à lui appartient la grâce.
et walahu al-fadlu, et à lui appartient la faveur. Walahu al-thana'u al-hasan, et à lui appartient les belles formules de louange. Et à lui appartient les belles formules de louange. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Mukhlishina lahu din, nous lui vouons exclusivement le culte. Mukhlishina lahu din, nous lui vouons exclusivement le culte, c'est-à-dire l'adoration. Walau kariha al-kafirun, n'en déplaise aux mécréants. C'est-à-dire même si les mécréants ne veulent pas ça, mais nous on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu récites ça. Et après, tu récites Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar 33 fois. Ça fait 99 fois. Et tu complètes par La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah veut dire quoi? Louange. Subhanallah veut dire gloire et pureté à Allah. Gloire et pureté à Allah. Walhamdulillah, louange à Allah. Wallahu Akbar, et Allah est le plus grand. Tu dis ça toi la thalathan. Il y a plusieurs manières, mais il faut t'arranger à ce que tu puisses réciter Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. Et après tu complètes par 100, ça fait 33, ça fait 99. Donc voici là, je complète par 100 en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. On a déjà dit le sens de cette dua. Et quand tu finis, tu vas réciter les 3 derniers coups en disant A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim, Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri naffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Après ça tu dis Bismillahir rahmanir rahim, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Après tu essaies de voir l'essai de traduction de ces sourates là pour avoir une petite idée de leur signification. Donc tu dis ça ba'da kulli salah. Une fois ces sourates là, ba'da kulli salah, après chaque prière. Après chaque prière. Même après la prière de Fajr, c'est une fois. Même après la prière de Maghrib, c'est une fois. Ça va? C'est lorsque tu fais les doigts adhkar al-sabah wal masa que tu les récites 3 fois, matin et le soir. Ça va? Donc quand tu finis, tu récites Al-Ayat al-Kursi. Ça va? Al-Ayat al-Kursi. Tu dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء,
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. On dit عقب كل صلاة. Après toutes tes prières, tu récites ça. Celui qui récite ces invocations, ce grand verset après toutes ces prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce qui le sépare, lui et le paradis, c'est la mort. Donc cela voudrait dire que tu dois apprendre le sens également. Tu prends le Coran et l'essai de traduction pour avoir un peu d'idée de la traduction de ce verset-là. C'est le verset qui est basé beaucoup sur le tawhid. Voilà, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Donc quand tu finis ça, tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mais ça, cette invocation, c'est après la prière de Maghrib et de Fajr. Cette invocation, yuhyi wa yumit, c'est lui qui donne la vie, et wa yumit, c'est lui qui donne la mort. Donc tu continues. On est à 10 مرات, tu dis ça 10 fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. On dit 10 مرات بعد صلاة المغرب والصبح. Après la prière de Maghrib et la prière de Subh, la prière de Fajr. 10 fois. Après tu dis Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala بعد salami min as-salati al-fajri. Cette invocation là, Allahumma, oh Seigneur Allah, inni as'aluka, je t'implore, je te demande, ilman, une science, nafi'an, profitable, utile, wa rizqan, et une subsistance, tayyiban, pure, une subsistance, tayyiban, pure, wa amalan, et je t'implore également une action mutaqabbala, acceptée. Donc tu récites cette invocation après toutes tes prières, après la prière de Fajr, pardon, après la prière de Fajr. Voici un peu les invocations que le musulman doit réciter après ses prières. Quand on est dans la bonne compréhension, quand on nous facilite la mise en pratique de ces invocations-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa préservation, sa protection, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son agrément, sa satisfaction, son pardon, ainsi que son paradis, bi ghayri hisabin wa la adab, sans aucun jugement et sans aucun châtiment. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.